était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux. Elle les appela et leur dit : « Chers petits, je dois aller dans la forêt. Faites attention au loup, car s'il venait, il vous dévorerait tout cru. C'est un malin, il se déguise souvent, mais on le reconnaît à sa voix rauque et à ses pattes noires. Nous ferons attention. Ne te fais pas de soucis pour nous. » La vieille chèvre bela et partit confiante. Peu après, quelqu'un frappa à la porte. « Ouvrez, cher petit, c'est votre maman qui vous a apporté un cadeau à chacun. » « Nous n'ouvrons pas. Tu n'es pas notre maman. Mais tu es le loup. » Alors le loup alla acheter un gros bloc d'argile. Il le mangea pour adoucir sa voix. Ensuite, il revint à la porte. « Ouvrez, cher petit, c'est votre maman qui vous a apporté un cadeau à chacun. » « Nous n'ouvrons pas. Notre maman n'a pas de pattes noires. Tu es le loup. » Alors, le loup courut chez un boulanger et lui dit : « Je me suis blessé la patte. Étale sur elle un peu de pâte. Et ce poudre-là de farine. » « Ouvrez, cher petit, c'est votre maman qui vous a apporté un cadeau à chacun. » Le loup mit une patte sur la fenêtre. Elle était blanche et les chevreaux ouvrirent la porte. Les chevreaux s'effrayèrent et cherchèrent à se cacher. Un sous le lit, un sous la table, un dans la cheminée, un dans le buffet, un dans un tonneau, un sous une bassine et le plus petit dans la caisse de l'horloge. Mais le loup les trouva tous et, sans se gêner, les dévora d'un coup. Peu après, la vieille chèvre rentra de la forêt. « Maman, je suis cachée dans l'horloge. » Et affolé, il lui raconta tout. Triste, elle sortit et arriva dans le verger où elle vit le loup ronfler sous un pommier. « Rentre vite à la maison et prends des ciseaux, une aiguille et du fil. » Elle commença à découper le ventre du loup. Dès les premiers coups de ciseaux, un chevreau sortit sa tête. Ces 6 petits sautèrent dehors, tous bien vivants. « Allez chercher des pierres. » Elle les mit dans le grand bedon du loup et recousa vite le tout. Le loup se réveilla assoiffé. Il décida d'aller au puits et se pencha pour boire. Le poids des pierres le fit basculer dans l'eau et il se noya.